Salut tout le monde, chers amis dans le Seigneur. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui alors que nous continuons sur cette série sur l'enlèvement, le retour du Christ. Oui, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Merci d'être encore avec moi aujourd'hui et merci de suivre cette série. Avant toute chose, je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette grâce immense de pouvoir faire cette vidéo encore aujourd'hui concernant l'enlèvement. Et je te prie, Seigneur Jésus, conduis-nous en ce moment. Laisse que ton Esprit Saint puisse m'aider à être capable de communiquer à ton peuple et même à ceux qui ne te connaissent pas la vérité sur l'enseignement, sur l'enlèvement, car Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Aide-moi, Seigneur Jésus, à pouvoir parler, à pouvoir communiquer cette vérité et aide aussi tous ceux qui vont suivre cette vidéo aujourd'hui ou même plus tard d'être convaincus par cette vérité, par la puissance de ton Esprit Saint. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Merci, chers amis. Alors, nous continuons sur cette série et aujourd'hui, nous continuons sur la deuxième partie de cette série sur l'enlèvement. Et je vous prie, s'il vous plaît, si vous n'avez pas pu regarder la vidéo précédente, je vous prie, allez sur ma chaîne YouTube et vous pouvez voir la vidéo, la première partie au fait de cette série sur l'enlèvement. Et vous pouvez aussi la voir, la vidéo, sur ma page Facebook. Et aussi, à la fin de cette vidéo, je vous prie, si cette vidéo vous a plu et que ces messages vous a été édifiants, je vous prie de vous inscrire sur ma chaîne YouTube et aussi de laisser un commentaire. Ce sera le bienvenu. Merci encore une fois de plus. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. La fois passée, j'ai pu établir le parallélisme entre l'enlèvement et la fin du monde proprement dite. Et c'est comme j'avais pu établir, je dis ceci que la fin du monde, en fait, se fera en deux phases. La première phase, ce sera l'enlèvement et la deuxième phase sera en fait la fin du monde proprement dite parce que il s'agit de deux événements différents. Quoique les deux englobent ce qu'on peut dire généralement la fin du monde, mais la fin du monde en fait se fera en deux phases. Il y aura l'enlèvement d'abord de l'Église, ensuite il y aura le retour du Christ que j'appelle la fin du monde tel qu'il est aujourd'hui, tel que nous le savons. Voilà, aujourd'hui nous allons continuer. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, je vais juste parler de mon rêve, le rêve que j'ai fait, la vision que le Seigneur m'a donnée sur l'enlèvement. Alors, il y a quelques mois, c'était dans un rêve, le Seigneur m'a montré la vision de la fin du monde. C'est dans mon rêve, en fait, je me suis retrouvé dans un endroit où j'étais en train de préparer les enfants pour l'enlèvement. Bizarrement, j'étais en train de préparer que les enfants pour l'enlèvement. Alors, après les avoir préparés pour l'enlèvement, j'ai commencé à m'éloigner de cet endroit où je suis en train de préparer les enfants pour l'enlèvement. Alors, en m'éloignant de cet endroit-là, soudainement, j'ai rencontré le prophète Simon Kimbangu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le prophète Simon Kimbangu, ce fut un grand prophète de Dieu, ce fut un grand homme de Dieu puissant qui a vécu à l'époque coloniale au Congo, en RDC démocratique, la République démocratique du Congo. Il a vécu il y a très très longtemps à l'époque coloniale et dans mon rêve, je le rencontrais soudainement et voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que Dieu a équipé tout le monde de sa puissance. Dieu a équipé tout le monde de sa puissance, mais à certaines personnes, Dieu a équipé beaucoup plus. Dieu a donné en fait beaucoup plus de puissance à certaines personnes pour accomplir certaines choses. Et c'est le message qu'il m'a donné.
peut-être personnellement, je devrais y réfléchir encore plus pour comprendre ce qu'il voulait vraiment dire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'après la conversation avec le prophète Simon Kimbangu, j'étais vraiment rempli de plus de puissance qu'avant. J'ai senti en moi, j'étais vraiment rempli de puissance. Et alors que j'étais en train de m'éloigner du prophète, soudainement, l'enlèvement a eu lieu, en fait. J'ai vu un éclair, en fait, flasher dans les cieux. C'est comme un éclair qui a juste flashé comme ça, paf, un éclair tout blanc, une lumière blanche a juste flashé comme un éclair, comme un tonnerre. Et c'était, au fait, l'enlèvement qui a eu lieu. Et tous les enfants de la terre ont été enlevés. Tous les enfants du monde ont été enlevés immédiatement. Et lorsque j'ai regardé autour de moi, je regardais ce qui est arrivé sur la terre après l'enlèvement. J'ai vu un chaos que je ne peux décrire. C'était un chaos inexplicable, un chaos comme jamais vu auparavant. Donc c'est comme si la terre avait subi un holocauste nucléaire. Donc imaginez-vous, après une explosion d'une bombe nucléaire, l'image de la terre, à quoi ça ressemble. Donc c'était vraiment, c'est comme si tous les grands buildings avaient explosé. Donc on voyait que c'est comme ici il y avait de décombres partout. Donc la terre était dans un chaos vraiment inimaginable. Et pendant ce temps-là, voilà ce que j'ai entendu dans ces chaos-là, dans cette situation extrêmement chaotique, à quoi ressemblait la terre. J'ai entendu les habitants de la terre, donc cela veut dire ceux qui n'ont pas été enlevés. Alors ils criaient, comment allons-nous vivre? Comment allons-nous vivre sur terre sans nos enfants? Comment? Donc ceux qui n'ont pas été enlevés commençaient à crier de détresse. Ils commençaient à crier de détresse. Ils se disaient, comment nous allons vivre sur terre sans nos enfants? Comment? Voilà ce que j'ai vu dans mon rêve. Alors, dans mon rêve, après avoir vu ça, vu cela, j'étais perplexe même dans mon rêve. Je me suis dit, oh, comment ça se fait que seulement les enfants sont enlevés? Pourquoi seulement les enfants? Parce qu'il y a des adultes chrétiens aussi. Pourquoi seulement les enfants ont été enlevés? Et soudainement, je me suis réveillé. Alors, lorsque je me suis réveillé, j'ai été troublé par deux choses. Premièrement, j'ai continué à me poser la question, pourquoi seulement les enfants ont été enlevés? En ce moment-là, je n'avais pas de réponse. Donc, il y avait ça. Et puis, deuxièmement, je me suis posé la question, mais pourquoi moi-même, je n'ai pas été enlevé? Parce que je sais que je marche avec le Seigneur. J'aime Jésus, je vis pour le Christ. Mais dans mon rêve, curieusement, je n'ai pas été enlevé. Alors, j'étais perplexe, j'étais troublé par ces deux choses. Mais le jour qui a suivi, je crois, un ou deux jours après, je suis allé partager le rêve avec un ami à moi. C'est comme un grand frère, un homme de Dieu vraiment puissant que j'apprécie beaucoup. Et quand je lui ai parlé du rêve, il m'a dit, mais Jean-Baptiste, les enfants dans les rêves représentent les chrétiens, les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit dans Matthieu 19, verset 4. Bon, là, c'est pas lui qui a dit, mais effectivement, il a raison. Mais parce que la Bible dit, au fait, dans Matthieu 19, verset 14, que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme des enfants, à ceux dont le cœur et comme le cœur des enfants. En fait, c'était ça la réponse. En fait, dans mon rêve, les enfants représentaient en fait les chrétiens. Représentaient le chrétien. Ça représentait ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui marchent dans la sainteté.
Ceux qui ont le cœur d'enfant, comme Jésus l'a dit, seuls ceux qui ont le cœur d'enfant hériteront le royaume des cieux. C'était ça la réponse au fait. Et la deuxième réponse à ma question, pourquoi je n'étais pas enlevé moi-même, l'Esprit de Dieu m'a révélé plus tard que je n'ai pas été enlevé dans mon rêve parce que le Seigneur voulait me faire voir à quel niveau chaotique ce monde va ressembler après l'enlèvement. Oui, le Seigneur voulait que je puisse voir de mes propres yeux à quoi va ressembler l'enlèvement et à quoi ressemblera la terre après l'enlèvement. Chers amis, aujourd'hui nous allons nous arrêter là et à la prochaine vidéo, je vais encore aller plus loin et puis donner plus de détails sur cette vision et sur son discernement. Que le Seigneur vous bénisse. Toutes les bonnes choses chez vous et s'il vous plaît n'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo et n'oubliez pas s'il vous plaît regardez la prochaine vidéo et si vous avez manqué la précédente regardez-la aussi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.